Je sais que ça ne se remarque pas du tout, mais j'ai 56 ans Ici. d'ici. Et en 56 ans, j'ai eu l'occasion à plus d'une reprise de m'interroger sur l'étrange paradoxe de Noël, sur la juxtaposition, la coexistence de deux réalités totalement différentes à cette période de l'année. Coexistence d'autant plus facile que l'une des réalités en question a pris le pas sur l'autre. Ce sont les cartes de vœux et leurs motifs qui peuvent nous aider à prendre conscience de ces deux réalités. En effet, la grande majorité des cartes de vœux arborent de nos jours des bonhommes de neige, des reines, des traîneaux et bien entendu l'inamovible Père Noël. En revanche, il est de plus en plus difficile de trouver des cartes représentant la crèche, Jésus dans sa mangeoire avec Marie et Joseph agenouillés, ou des anges annonçant au berger la bonne nouvelle de cette nuit à nul autre pareil. Preuve que la victoire du gros barbu rouge semble consommée. Quelle confusion et quel étonnant paradoxe. D'un côté, l'humilité et la pauvreté de l'étable, de l'autre, l'esprit de carnaval, la bombance, l'égoïsme de la société de consommation, qui ne se montre généreuse que lorsque l'on fait résonner son tiroir-caisse. La quiétude de la nuit de Bethléem, perturbée par la frénésie des galeries commerçantes. Le sérieux de l'incarnation versus la frivolité et l'esprit de fête. L'étoile des mages, affadie, affaiblie par les guirlandes clignotantes. Les anges mixés avec les rennes volants du Père Noël, l'insalubrité de l'étable purifiée par la pureté factice de la neige, prions pour un Noël blanc. Alors tout cela nous est familier, car cela dure depuis de nombreuses années. Je vous l'ai dit, j'ai 56 ans et je n'ai connu que ça. Mais tout de même, qui aurait pu penser que Marie et Joseph seraient mis en danger par les elfes du pôle Nord? Toute cette confusion occulte la réalité, la vraie, la seule réalité. Alors vous me direz qu'au moins l'Église et ses responsables, eux, savent et prêchent la vérité de Noël. Certains oui, bien entendu, et c'est heureux, mais malheureusement pas tous. Je vais vous lire un passage d'un article écrit par une responsable d'une église épiscopalienne américaine située à Los Angeles. Voici ce qu'elle écrit. Il n'y a pas de cause dans laquelle je sois plus engagé que celle du Père Noël. Le Père Noël ne mérite pas n'importe quelle place d'honneur dans l'Église, il mérite la plus grande. En effet, il devrait y être intronisé en tant que l'ancien des jours à la longue barbe, celui que nous appelons Dieu. Le Père Noël est Dieu le Fils, et vous feriez mieux de ne pas bouder, car le Père Noël descend en ville que vous ayez été gentil ou méchant, et il va se glisser dans les cœurs aussi facilement qu'il glisse dans les conduits de cheminée. Le Père Noël est Dieu le Père, le créateur du ciel et de la terre, dont les coutures du costume éclatent en cadeau de sa création. Le Père Noël est Dieu l'Esprit Saint, qui vient avec le son de gentils éclats de rire et sous la forme d'un bol plein de gelée. Il vient de nuit propager la semence de la bonne humeur. Le Père Noël mérite la première place dans l'Église, car il est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je l'ai aperçu dans un magasin de jouets. Je l'ai même vu l'autre jour au volant d'une voiture. Et lorsque je le vois dans son costume ridicule, je vois plus que le distributeur de jouets en plastique. Je vois le Dieu trinitaire. J'espère que vous pouvez le voir aussi. Fin de citation. Pardon. Ouais, franchement. Bon, l'Inquisition est finie, je vous rassure, mais bon. Parfois, quand je lis ce genre de choses, j'ai un petit brin de nostalgie. Je pense qu'il est difficile de faire plus paradoxal, plus confus, plus alambiqué, plus dans n'importe quoi. Quelle confusion, même sous la plume d'une responsable d'Église. Le Dieu trinitaire confondu avec la création imaginaire de l'homme au traîneau, Jésus-Christ obligé de partager avec le Père Noël. Alors c'est quoi Noël? Quel en est le sens? Au moins une fois par an, on a l'occasion de le rappeler, le sens. Alors on pourrait répondre à cette question en partant du point de vue des prophètes dans l'Ancien Testament. J'ai cité Michée en introduction. De nombreux prophètes, Ésaïe et d'autres, ont annoncé la venue du Messie, annoncé donc là le sens profond de ce qu'est Noël.
j'aurais pu aussi prendre le point de vue de Joseph et Marie, les parents, en tout cas pour Joseph, adoptifs de Jésus. Le parti des anges, qui ont une révélation aussi la nuit de Noël. Le parti des bergers ou même des mages qui vinrent plus tard dans la narration du récit que nous en fait la Bible, ou encore même la vision de Noël, de la naissance du Christ, vue d'Hérode, le roi Hérode. Pas très sympa comme vision, mais elle existe. J'ai en fait choisi de m'arrêter en ce Noël 2020 sur le point de vue de l'apôtre Paul. Je vous invite donc à réfléchir avec moi sur la vision de Noël de Paul, que je tire de son épître aux chrétiens de Philippe, donc Philippe qui était une église située en Macédoine, c'est-à-dire dans le nord de la Grèce. Philippiens 2, les versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà. C'est ça Noël. C'est ça le sens de Noël, la vérité de Noël, c'est ça, oserais-je dire, la théologie de Noël. Qui est Dieu? C'est là que Paul commence dans ce paragraphe. Qui est Seigneur? C'est là que Paul finit. C'est donc cela le message de Noël. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu et est Seigneur, et il est venu en ce monde. Et dire que l'on a remplacé ça par un gros barbu distribuant des jouets. Alors, ce passage est l'un des joyaux du Nouveau Testament, de par sa beauté et sa profondeur, de par ce qu'il dit de l'incarnation. Ce que dit Paul va même, je le pense, au-delà de la compréhension humaine, on a quand même du mal à rentrer dans ce texte vraiment et en comprendre toute la profondeur. Pourtant, il faudra que nous le comprenions avec l'aide de l'Esprit Saint, ne fût-ce que jusqu'à un certain point. Cependant, s'il est un passage devant lequel nous devrions faire silence, et qu'il faudrait sans doute apprendre à contempler en se taisant, ce que je ne vais donc pas faire ce matin, c'est bien celui-là. S'il est une parole qu'il faudrait comprendre d'abord avec le cœur, c'est certainement celle-là. C'est un passage auquel il faudrait répondre non avec des mots qui porteraient notre louange, notre reconnaissance, mais avec des larmes, celles que seul le Saint-Esprit peut susciter en nous. Dieu le Fils a tout quitté pour venir au milieu de nous, par amour pour nous sauver de notre péché, de notre folie. Je ne vais donc pas faire une étude approfondie de ce passage, mais relever néanmoins certaines affirmations que l'apôtre Paul fait ici, et qui vont nous confirmer et nous rappeler surtout, parce qu'on en a besoin, me semble-t-il, ce qu'est véritablement Noël. Il nous parle d'emblée de l'invraisemblable réalité de l'incarnation et de la naissance de Jésus, qui en est le commencement. Vous avez compris comme moi qu'il n'y aurait pas eu d'incarnation si Jésus n'avait pas commencé par naître en ce monde. Il dépend en quelques mots d'une puissance inouïe ce que Dieu a dû faire pour que sa venue sur cette terre soit rendue possible. Dieu étant invisible, habitant une lumière que nul ne peut voir, que nul n'a jamais vue, qu'il puisse se rendre visible sur cette terre, ça n'était pas gagné d'avance. Il avait donc fallu faire quelques petits ajustements, j'ai envie de dire. Cette vision que Paul nous donne ici, c'est un peu comme s'il avait été invité à jeter un coup d'œil au-dessus de l'épaule de Dieu et que pour la première fois, nous avions accès avec lui à la vision de Dieu de cet événement. C'est donc pas seulement la théologie de Noël de Paul que nous avons ici, mais c'est la théologie de Noël de Dieu lui-même. Je vais prendre le verset 5 et m'arrêter sur une première formulation. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il y a donc ici, pour commencer, une forte affirmation que celui qui a fait irruption dans notre monde, ce n'est pas un bébé comme les autres, pas un être humain comme les autres. Non, que ce quelqu'un était de condition divine, ou en forme de Dieu, ou étant en forme de Dieu. Toute cette traduction
tentant de rendre le sens du mot grec morphé. Pas morflé, hein. Ça peut arriver aussi ça, mais morphé. La traduction en forme de Dieu, pour possible qu'elle soit, et elle est d'ailleurs dans plusieurs de nos traductions aujourd'hui en français, est approximative à mes yeux, ou en tout cas risque d'induire dans notre esprit qu'il existerait une vague apparence, une vague similitude entre Dieu le Père et Dieu le Fils, entre Dieu et le nouveau-né de l'étape de Bethléem, que Jésus aurait eu vaguement une forme de Dieu. Ce n'est évidemment pas ce que Paul veut dire ici. En effet, morphé, ce fameux terme, touche à l'apparence de la personne qu'il définit, ça c'est vrai, mais aussi à la nature profonde de celle-ci. Ce que Paul nous dit donc, c'est que le Fils, ce Jésus né à Bethléem en Judée, est Dieu par nature, que sa substance est divine, qu'il est pleinement Dieu. Mais pour que le miracle de Noël se produise, pour que Dieu puisse naître parmi les hommes, il fallait que Dieu abandonne quelque chose de sa divinité pour devenir homme. C'est ce que Paul dit un peu plus loin. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il s'est dépouillé lui-même. Aoton et kenosen. De temps en temps, je fais du grec, ça en jette toujours un max, hein, ça. Il s'est littéralement, dans le grec, vidé de lui-même. Ce qui est intéressant à relever, donc, c'est que l'initiative vient du Christ, vient de Jésus. Personne ne l'a obligé à s'incarner, personne ne l'a obligé à renoncer en partie à quelque chose de sa nature profonde. C'est librement qu'il abandonne quelque chose de sa divinité afin de venir en homme sur cette terre pour nous sauver. Alors la question se pose, bien entendu. Oui, mais qu'a-t-il abandonné? Est-ce seulement une partie de Dieu qui se serait incarnée? Ou bien alors est-ce que Dieu se serait anéanti, comme le traduit John Nelson Darby, pour pouvoir venir parmi nous, ne laissant en Jésus qu'une sorte de reliquat de son être d'origine? Ou même pire, hein, Jésus ne serait-il pas Dieu, comme le clament encore de nombreuses personnes aujourd'hui? Rien de tout cela. Au-delà des querelles d'experts, Paul nous dit que Jésus-Christ était l'égal de Dieu et qu'il n'a pas renoncé à sa mission pour nous par peur de perdre son égalité avec Dieu. Comme s'il risquait non seulement de la perdre pendant l'incarnation, mais en plus de ne pas la retrouver, sa mission achevée. Comme une sorte d'enfant gâté qui refuserait de lâcher son jouet de peur qu'on le donne à quelqu'un d'autre. Cette égalité qu'il possédait de toute éternité, il ne pouvait pas la perdre, pour la simple raison qu'elle procédait de sa nature divine et que cette nature est justement par nature immuable, elle ne change pas, elle ne peut pas changer, elle ne peut pas être altérée. Ce dont il s'est départi pour un temps, ce qu'il a laissé pour un temps, le temps de son incarnation, ce dont il s'est vidé, c'est de sa gloire, c'est de l'éclat naturel de sa personne en tant que deuxième personne de la Trinité. C'est ce qui explique tout à fait pratiquement, on ne s'en rend pas compte toujours quand on lit les évangiles, mais c'est ce qui explique que l'on pouvait regarder Jésus dans les yeux et vivre, et être encore vivant, parce que sa nature divine était voilée par son humanité. Autrement, toutes les personnes l'ayant croisé seraient mortes, car rappelez-vous ce que Dieu a répondu à Moïse quand celui-ci lui a demandé de le voir face à face. Moïse a dit à Dieu, « Montre-moi ta gloire ». Et qu'est-ce que Dieu a répondu? « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir. » Donc dans ma substance, dans ma réalité première, et vivre, l'homme ne peut pas me voir sans mourir, car il est pur, saint, parfait, et nous sommes impurs, pécheurs et imparfaits. Paul dira la même chose, sans doute en pensant à ce texte d'Exode, quand il écrira à son fils spirituel Timothée, dans la première à Timothée, chapitre 6, verset 16, il est le seul, donc le Christ a possédé l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible, et qu'aucun homme n'a vu, ni ne peut voir. Il fallait donc que Christ abandonne sa gloire pour un temps.
Il est aussi à noter, et c'est intéressant, que l'apôtre utilise à nouveau le mot morphé, le même, pour parler de la condition humaine de Jésus. Même application donc que pour sa nature divine. En employant ce terme, Paul veut passer le message, veut nous enseigner que Jésus était aussi également pleinement homme. Il en avait l'apparence et la nature. Le mystère de la nuit de Noël, parce que c'est vraiment un mystère, c'est le mystère même de la personne de Jésus. Pleinement Dieu et pleinement homme. Et son abaissement n'ira pas seulement jusqu'à naître et vivre ici-bas, nous dit Paul, mais jusqu'à mourir sur une croix, qui était la pire façon de terminer sa vie à l'époque. Bon, si on avait continué la crucifixion aujourd'hui, ce sera encore le cas aujourd'hui. L'abaissement du Christ aurait été jusque-là. Alors c'est ici, je pense, qu'il faut vraiment s'arrêter et contempler. En effet, au travers de l'incarnation, Dieu témoigne de ce qu'il est vraiment, en fait. L'incarnation casse tous les codes de la divinité, en redéfinit les contours et la substance. C'est l'incarnation, la naissance et le passage de Jésus, le Fils de Dieu, sur cette terre qui permet à l'apôtre Jean, des années plus tard, de dire que Dieu est amour. Il faut donc relever au travers des paroles de Paul un abaissement du Fils quant à sa gloire, c'est vrai, mais également une révélation du cœur de Dieu au travers de ce processus. Parce que gardez à l'esprit que Dieu est Dieu, qu'il est inaccessible, qu'il est pur, qu'il est parfait, qu'il n'a ni commencement ni fin parce qu'il est Dieu. Et pourtant, au travers de l'incarnation, lui qui est sans commencement et sans fin, sans généalogie, lui qui est l'alpha et l'oméga, donc le commencement et la fin, le premier et le dernier, eh bien il consent à naître, à venir au monde, dans un monde créé par lui et pour lui. Lui qui est tout-puissant, il s'abaisse à être humain, fragile. Il va même jusqu'à livrer sa vie entre les mains d'un homme et d'une femme. Quelle folie! Donc vous me direz que nous, c'est ce qui nous est arrivé aussi. On ne l'a pas fait délibérément, on n'a pas choisi. Il est tout-puissant et il s'est abaissé à connaître la faim, la soif, le sommeil, la fatigue, toutes choses liées à l'existence humaine. Lui qui est omniscient, qui sait tout, il accepte de passer par les processus d'apprentissage classiques. Il a dû apprendre à lire, à écrire, à compter. Moins sans doute, le fric et Jésus, ça fait deux, mais à compter quand même. Comme j'ai souvent dit, il a probablement même tapé sur ses doigts dans l'atelier de charpentier de son père Joseph. Enfin, non, de son père adoptif. Lui qui est éternel, il accepte de mourir, de faire l'expérience de la morsure de la mort. Et lui qui baigne de toute éternité dans l'amour infini au sein de la Trinité, il accepte de venir parmi nous pour y être trahi, rejeté, abandonné, crucifié, et de faire tout cela par amour pour nous. Les tables de Bethléem manifestent l'humilité de celui qui est venu, comme pour nous dire qu'on ne peut pas aimer vraiment sans totalement se donner, sans totalement se consacrer à l'autre. Qu'on ne peut pas avoir la prétention de sauver qui que ce soit sans se sacrifier soi-même au préalable. Qu'on ne peut pas aimer en s'accrochant à ses droits, à ce que l'on est, parce qu'il faut choisir. Celui qui s'est incarné en cette belle nuit de Noël a choisi. Il nous a choisis. En sachant que cela lui coûterait absolument tout. C'est cela Noël. C'est cela le message de Noël, c'est cela le miracle de Noël. L'histoire d'un Dieu qui choisit de renoncer à ce qu'il est pour nous sauver et nous faire participer à sa nature. Un Dieu qui place ses pas dans les nôtres, afin que nous puissions placer les nôtres dans les traces qu'il nous a laissées. Alors nous sommes évidemment très loin du gros bonhomme à la barbe blanche et à l'habit rouge, qui au demeurant n'est pas bien méchant, me direz-vous. Mais il ne faut pas spécialement l'être pour participer à la grande machination de l'oubli fomentée par ce monde. Il suffit de changer l'ordre de priorité dans nos vies, de refaire notre jeu de tiercé, si je peux dire ça comme ça. Qui est le favori dans nos vies? Qui en est le crack? Qui vais-je mettre en premier? Sur qui vais-je miser ma vie?
Sur l'enfant de Bethléem et ce que nous venons d'en dire, ou sur le gros bonhomme rouge et ce qu'il amène avec lui dans sa hotte? La fête, l'insouciance, les cadeaux, les feux d'artifice, la consommation, l'illusion que pour un soir tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. On ne fête les anniversaires qu'une fois par an, vous le savez comme moi. Alors, ne nous trompons pas sur l'identité de celui que nous fêtons, ni sur les cadeaux qu'il attend de notre part. Ah oui, parce que pour le coup, les cadeaux, c'est à nous de les offrir. L'amour, l'obéissance et la consécration. Oui, c'est à nous à présent de lui faire des cadeaux, car son cadeau à lui, nous l'avons déjà reçu. Joyeux Noël à tous. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.